Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un autre numéro de la Semaine Éco. Ce soir, il sera question du African Digital Summit. Nous allons parler ce soir de ce premier sommet africain du digital qui se tient en Algérie du 31 mai au 2 juin prochain, organisé par le groupement algérien des acteurs du numérique qui veut être aujourd'hui, se positionner dès cette année comme le GITEX algérien ou africain. Mes invités vous diront pourquoi il est important d'organiser un sommet africain du digital en Algérie, comment mobiliser nos ressources, mettre en valeur nos entreprises justement spécialisées dans le digital, croire à notre potentiel en matière de numérique et digital pour permettre à notre pays d'être un hub en matière numérique et digitale. Ce sommet est organisé au moment où notre pays entame sa mue digitale. La volonté politique est clairement affichée. Le chef de l'État et le gouvernement ont fait de l'économie de la connaissance et les startups une des priorités de ce quinquennat. Notre pays est aujourd'hui à la capacité d'être une locomotive dans ce domaine, mais la question c'est comment justement, comment rattraper le temps perdu, comment surtout aller vite, car le numérique et le digital connaissent des mutations, des changements et parfois des bifurcations qui nous imposent d'être plus agiles et être plus compétitifs si nous voulons être au pinacle justement. Pour en parler, je reçois une actrice et des acteurs de cet écosystème. Warda Ilham Tahraoui, vous êtes membre très active du GAN, le groupement algérien des acteurs du numérique. Avec vous, nous parlerons de cette préparation de la première édition du Digital African Summit. Adel Amelou, vous êtes cofondateur d'Incubme, le premier incubateur panafricain en Algérie. Vous êtes également fondateur de Africa by Incubme. Vous nous parlerez de votre expérience puisque vous avez sélectionné plusieurs startups africaines qui ont été incubées en Algérie. Reda Bambouzid, vous êtes directeur général de Bain. Vos solutions sont exportées dans plusieurs pays. Vous nous dites tout à l'heure si vous comptez investir le marché africain et qu'est-ce que vous attendez aussi de ce sommet du digital. Et via Skype, à partir du Niger, nous avons le plaisir d'avoir Wahidi Rabiou, vous êtes président de Mogani Lab. Nous allons évoquer dans un instant avec vous vos attentes et vous allez nous dresser également un premier schéma de l'écosystème africain, un certain nombre de pays que vous connaissez très bien, le Niger, le Côte d'Ivoire, le Mali notamment. Mais avant de vous donner la parole, nous allons revenir sur cette conférence de presse pour lancer ce premier forum au sommet du digital en Afrique. C'était ce matin et signé à Amel Bouharba. Faire d'Alger la capitale africaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat, c'est l'ambition du sommet africain du digital, prévu à partir de mardi au Centre international des conférences. Durant 3 jours, plus de 1200 décideurs et une centaine d'entreprises, dont des géants de la tech issus d'une vingtaine de pays africains, se réuniront à Alger. C'est la première fois en Algérie qu'on organise un sommet africain pour le digital. Un événement économique qui rentre dans le cadre de cette orientation politique pour donner à l'Algérie une place importante dans l'Afrique et dans le monde. Donc il y aura des expositions, il y aura des rencontres B2B. Il y aura des expositions sur plus de 1000 mètres carrés, il y aura plus de 60 conférences, il y aura des B2B, il y aura un village start-up où 20 start-up vont pouvoir exposer leurs produits et services aux visiteurs. Avec des invités de marque. Tels que le président du conseil d'administration de l'Union postale universelle du Côte d'Ivoire, M. Namba. Nous avons aussi le représentant de l'Association des sociétés informatiques du Mali. Nous avons aussi le président des opérateurs TIC du Sénégal, Optique. Nous avons aussi le président de l'ARCEP du Burkina Faso. Nous avons accompagné des startups, donc on a mis à leur disposition un espace à titre gracieux pour les accompagner aussi à exposer leur plateforme aussi pour le marché aussi africain. Cet événement de dimension continentale intervient dans un contexte particulier marqué par un essor sans précédent de l'innovation digitale en Afrique. Voilà pour cette couverture de ce matin signée Amel Bouharba. Cette émission, nous avons décidé de l'intituler Digital African Summit, les ambitions de l'Algérie. Avant de donner la parole à notre invité au Niger, je commence avec vous, Warda Ilham Tahraoui. Un sommet pareil nécessite du temps, des énergies et beaucoup de réflexion aussi.
Tout à fait. Alors, nous avons commencé, il faut dire, la préparation du Digital African Summit à partir du début de l'année, sachant qu'entre parenthèses, c'est, comme ça a été expliqué par le président, donc M. Tajdine Bachir, c'est la 10e, entre parenthèses, édition de Algérie 2.0. Donc, c'est suite à, il y a eu une naissance du Digital African Summit suite à 9 éditions du Algérie 2.0, qui a été repris donc par le groupement algérien des acteurs du numérique. Et donc la préparation, c'est plus sur la partie exposition. Donc si je peux citer quelques chiffres, là on est à exactement 61 exposants, sans parler de la partie start-up qui a été aussi abordée par M. Ali de Ecosnet. Donc on a un village start-up où il va y avoir une présence d'une vingtaine de start-up qui seront sponsorisées donc par Ecosnet. Nous allons avoir aussi une bonne soixantaine de conférences qui seront animées par des experts nationaux et internationaux. Il va y avoir aussi un espace B2B, donc où une application a été mise entre les mains des exposants. Je tiens à préciser que cette application, elle a été développée par une start-up algérienne. Donc cette application fait en sorte de matcher donc les exposants et aussi des invités qui décident d'avoir des petites séances en one-to-one donc avec les exposants, et ça sera dans un espace B2B. Ça a été déjà lancé, il y a eu déjà des prises de rendez-vous qui seront donc à partir du 31 mai, Inch'Allah, au niveau du CIC. Et c'est une application qui a été développée spécialement pour cet événement. Donc ça a été développé par l'entreprise Azimut. Donc ils ont développé l'application spécialement pour l'événement, et c'est une entreprise algérienne. Et parmi les invités, on peut citer déjà la présence du professeur Mohamed Belhoussine, qui est commissaire de l'Union africaine en charge de l'éducation, des sciences, des technologies et de l'innovation. Nous allons au Niger maintenant. Wahidi Rabiou, président de Mougani Lab, est parmi nous. Alors, vous avez entendu cette première présentation du Digital African Summit. Quelles sont vos attentes de ce sommet, Wahidi? Alors, bonsoir, merci de me compter parmi vos invités aujourd'hui. Alors, je suis très content que l'Algérie veuille faire de l'Alger le capital du digital africain. Alors, mes attentes, je pense que déjà, vous avez commencé par prendre ce pas. C'est de faire beaucoup plus confiance à nos startups africains pour développer nos solutions numériques locales. Donc, c'est déjà bien qu'une startup algérienne puisse développer cette application de mise en réseau B2B des participants. J'aimerais quand même qu'au-delà des conférences, qu'on ait un programme de partage d'expérience, puisque c'est déjà bien que des dizaines de pays vont se réunir à Alger pour parler du digital, et il ne faudrait pas laisser des pays en voie de développement chercher des solutions d'eux-mêmes, alors que d'autres pays ont déjà solutionné ces problèmes, et il faudrait prendre des engagements de partager des expériences. Ça nous permettra quand même de gagner en temps. Et la deuxième attente que j'espère quand même qu'on va aborder, c'est de pouvoir confier des marchés à nos startups. On a des incubateurs maintenant qui sont derrière ces startups pour les amorcer, pour les accompagner. Mais malheureusement, on a encore des pays qui peinent à faire confiance à ces startups. Alors que nous sommes la génération Z, comme on le dit, ils ont les capacités, ils ont les compétences pour pouvoir mener à bien des solutions qu'on veuille bien leur proposer. Donc, je pense que c'est l'occasion d'en parler durant ce sommet, et j'espère qu'on va pouvoir toucher les élites qui feront de plus en plus confiance à des innovateurs dans le métier du digital. Voilà. Wahidi Rabiou, vous avez évoqué une question centrale, la question du confiance. Ça tombe bien, nous avons deux personnes parmi nous qui sont spécialistes dans leur domaine. Le premier, il est devenu une mascotte des startups en Afrique, malgré lui, puisqu'il organise aujourd'hui, il prépare la deuxième édition d'Africa by Incubate. Adel Amalou, vous avez entendu la réaction de notre invité du Niger. La question de la confiance, elle est centrale si on veut remettre les startups dans le circuit économique.
Effectivement, Kamel, donc merci à Wahido pour son intervention. La question, elle est très importante et très sensible parce qu'aujourd'hui, le plus difficile aujourd'hui pour une start-up, et c'est connu partout dans le monde, c'est de décrocher son premier contrat. Incub'Me a bien étudié cette problématique et depuis, on va dire 2019, on a commencé à travailler sur ce point-là. C'est pour ça qu'on a développé ce qu'on appelle de l'open innovation avec nos partenaires. Aujourd'hui, pour répondre à la question de Wahidi, nous, en tant qu'incubateur, on se porte garant déjà vis-à-vis les partenaires. Les partenaires, on essaye de travailler avec eux en bonne intelligence où on leur dit donnez-nous vos besoins, vos problématiques. Nous, on propose ces besoins-là et ces problématiques-là aux startups, aux porteurs de projets pour répondre à ces besoins-là. Et du coup, le rôle de l'incubateur, c'est d'accompagner cette start-up ou ce porteur de projet pour développer leur solution. Et à la fin, l'objectif, c'est qu'ils signent un contrat avec le grand groupe. Mais la question, Adel Amelou, c'est comment un sommet pareil peut aider justement à huiler cette machine. Un sommet pareil, c'est que l'objectif des aides, c'est qu'on puisse montrer nos expériences. Aujourd'hui, on est dans une télé, on ne peut pas parler sur les résultats qu'on a eus au niveau de Incub'Me pour montrer aujourd'hui à l'Afrique comment Incub'Me arrive à faire signer des jeunes pousses, des jeunes porteurs de projets, des contrats de grands groupes multinationaux. Donc ça, c'est déjà le partage d'expérience, il est très important. La deuxième des choses, c'est que nous, dès la création de l'incubateur, on s'est porté sur un incubateur panafricain, donc on est prêt à accompagner plusieurs pays, ce qu'on va faire à partir de 2024 pour installer, d'ailleurs c'était le sujet de discussion avec professeur Blehoussine de l'Union africaine. Donc l'objectif, c'est à partir de 2024, 2023 on part sur Afrique, Moyen-Orient et Europe. 2024 on va installer des incubateurs à peu près dans une dizaine de pays en Afrique pour montrer le savoir-faire algérien qui peut être un plus à l'économie africaine. Reda Benbouzid, vous êtes directeur général de Bain, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est fintech, technologie des finances, voilà, et la technologie financière, et vous avez développé des solutions algériennes qui sont utilisés en Algérie, qui sont utilisés dans des pays étrangers. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Comment il va vous aider puisque vous êtes exposant? Oui, on est exposant justement. Et alors, c'est une plateforme qui est essentielle aujourd'hui, qui permet de créer des rencontres B2B. Walda en a parlé tout à l'heure. Donc, ce qu'on attend bien sûr, c'est vraiment des rencontres avec des potentiels partenaires dans différents pays en Afrique. Et c'est vraiment de créer ce networking à travers ce genre d'événements, ce genre de moments. Il n'y en a pas énormément sur l'année et c'est le premier, en tout cas, événement africain qui a une certaine ampleur. Donc voilà, nous sommes là-bas pour ça. Vous êtes là-bas pour ça et vous avez développé des solutions donc, qui sont exportées vers des pays européens. Est-ce que l'intérêt vers des pays africains, il est là? Est-ce que vous m'avez parlé tout à l'heure que vous commenciez déjà à tâter le terrain dans un certain nombre de pays africains? Alors, j'adorerais dire que nous sommes dans plusieurs pays européens. C'est malheureusement pas encore le cas, mais en tout cas... Un pays? Alors, en fait, nous avons exporté d'abord du service pendant une bonne dizaine d'années. Nous exportions donc un service de support international pour des groupes, pour de grands groupes, en tout cas de banques. Et par la suite, en 2020, nous avions signé notre premier contrat avec un grand groupe qui est situé au Luxembourg aujourd'hui et pour lequel nous avions développé toute une solution de gestion des titres. Donc c'est une assurance de gestion des titres et avec laquelle nous avons donc un plan de charge, une roadmap pluriannuelle pour pouvoir délivrer à chaque fois de nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est notre programme d'export aujourd'hui. Quant à l'Afrique, pour répondre à votre question, Kamel, bien sûr que l'Afrique nous intéresse. Et comment? Et là encore, en fait, nous sommes actuellement, donc c'est vraiment d'actualité, nous sommes sur, on va dire, un niveau assez avancé de discussion avec de potentiels partenaires pour pouvoir délivrer, en tout cas, et exporter nos solutions
Pour rappel, nous sommes Bain, nous avons depuis plus de 14 ans développé des solutions de banque en ligne qui sont sur différents devices, sur le web ou sur le mobile, mais nous avons également développé des solutions de paiement nouvelle génération qui se basent sur le mobile, bien évidemment. Et ces solutions-là, aujourd'hui, que nous souhaitons exporter et emmener en Afrique, parce que nous sommes convaincus que ce sont des solutions qui apportent une réelle valeur ajoutée, que ce soit aux partenaires bancaires, institutions financières ou à l'utilisateur final. Et nous allons avoir la réaction de Wahid El Abiou. Vous avez entendu notre invité, Reda Benbouzid. Vous connaissez très bien l'écosystème d'un certain nombre de pays africains comme le Niger, le Sénégal, Côte d'Ivoire, le Mali. Quels sont les points forts aujourd'hui dans lesquels il est important d'investir ou qu'il faudrait valoriser, et comment on peut aujourd'hui créer une complémentarité entre ces pays, entre l'Algérie aussi, que vous connaissez peut-être un peu moins, mais vous venez d'avoir une présentation de la part de l'entreprise qui est présente ici, Bain. D'accord, oui. Alors, je pense que je vais parler dans les deux sens. Qu'est-ce que les autres pays pourront apporter à l'Algérie et comment est-ce que aussi les best win, les solutions déjà avancées en Algérie pourront aider ces pays africains que vous avez cités, sachant qu'ils n'ont pas aussi forcément été des bons élèves en termes de succès sur des solutions de plus en plus différentes de ces pays. Par contre, je commence par l'Algérie. J'ai vu que vous avez quand même un taux de pénétration d'utilisateurs d'Internet assez élevé, donc qui dépasse la moyenne africaine. Et ce qui vous a poussé à déclencher récemment un gros chantier de digitalisation de l'administration. Donc, et ça, c'est une expérience que l'Algérie pourra rapidement partager aux autres pays qui veulent commencer. Par exemple, le Niger, nous sommes à l'étape embryonnaire de la digitalisation des documents administratifs du Niger, et des partages d'expériences pourront être menés dans ce sens, parce que vous êtes un peu en avance, je dirais même beaucoup plus en avance que certains pays africains sur ce volet. Et nous sommes aussi beaucoup plus dans la fintech. Donc, il y a des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire qui ont réussi quand même à mettre en place des adressages numériques, parce que vous savez, on a un problème du mapping de Google Maps pour pouvoir repérer certaines localités pour ce qui est des startups de livraison. Et on a réussi quand même à trouver une solution à travers le numérique, et que nous pouvons aussi partager avec l'Algérie ou certains pays qui seront au Digital Summit et qui seront intéressés par comprendre qu'est-ce que nous avons mené à bien dans des chantiers de digitalisation. Alors, on peut aussi citer des systèmes de géolocalisation qui sont encore un peu en avance du côté d'Algérie, parce que vous avez quand même réussi à avoir certains géants de transport, je dirais, de particuliers que nous n'avons pas encore. Et cet adressage, cette géolocalisation, cette expérience pourra être partagée. Il y a aussi le volet cybersécurité. Voilà. Donc, c'est très important qu'on en parle. Donc, je pense que c'est des expériences que nous allons venir découvrir lors de ces sommets, qu'il vaut mieux trouver un moyen de fournir ces informations, de laisser libre cours à ces informations aux autres pays qui souhaiteront comprendre l'expérience, la sécurisation des données, la protection des données, et comment est-ce que tous ces chantiers ont été menés dans des pays, pas seulement que l'Algérie, puisqu'on aura encore d'autres pays qui seront au sommet, pour qu'on puisse les laisser nous partager ces expériences. Très bien, Wahid El Abiou, vous avez évoqué beaucoup de questions. Avant de vous poser d'autres questions, est-ce que vous avez des réactions par rapport aux thématiques qu'il vient de citer, cybersécurité, dit qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels on est en avance. On a l'habitude de regarder plutôt le bout de nos chaussures et de dire qu'on est en retard sur tout. Non, c'est vrai. Reda ? Non, ce qu'il a dit, c'est très juste, c'est une très bonne analyse. Aujourd'hui, la pénétration du smartphone, de la 4G, de l'Internet,
Vous voyez bien, les Algériens aujourd'hui, la plupart ont deux smartphones sur eux quand on est à l'extérieur. Donc en fait, c'est pas rien. Comparé à l'Afrique, c'est vrai que c'est pas rien. Ce que nous avons vu, c'est qu'il y a beaucoup de solutions aujourd'hui de paiement qui sont pour des particuliers, hein, et qui utilisent aujourd'hui ce qu'on appelle le USSD. Donc vous savez, étoile, dièse, etc. C'est fait parce que ça répond réellement à un besoin dans un pays ou dans certains pays où justement le smartphone n'a pas pénétré, en tout cas où n'est pas introduit comme c'est le cas aujourd'hui en Algérie. L'Algérie, comme l'a dit à l'instant notre ami, la plupart des solutions, pas seulement celles de Bain, sont basées sur vraiment des smartphones. Et donc par smartphone, j'entends qu'elles s'appuient sur ce que le smartphone peut mettre à disposition comme sécurité. Donc quand on parle de Face ID ou d'empreintes biométriques, etc. Et c'est là peut-être quelque part le play sur lequel nous souhaitons en tout cas mettre en exergue, c'est que nos solutions sont aujourd'hui scalables sur différents devices, et notamment ce smartphone-là qui permet d'offrir en tout cas des expériences utilisateurs, des expériences clients diverses. Alors, il y a la question de la scalabilité, bien sûr, elle est très importante. Il y a aussi la question de rattraper le temps perdu. Adel Amelou, vous connaissez aussi un certain nombre de pays africains. Il y a des pays qui ont fait le choix justement de la digitalisation. Ils sont allés plus vite. Est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les priorités aujourd'hui pour aller rapidement? Alors, pour y aller rapidement, donc... il y a deux choix, hein. Donc soit on part vers le truc classique ou on part avec les géants. Donc ça c'est connu. Donc aujourd'hui il y a les leaders au monde, hein. Que ce soit sur la cybersécurité, que ce soit sur tous les niveaux. Donc ce qu'on connaît les GAFAM. Ou bien on s'unit entre Africains pour développer quelque chose. Donc c'est ça l'objectif. Et je pense que le sommet, c'est l'un de ces objectifs, c'est qu'aujourd'hui, il faut fédérer, co-développer, co-créer. On doit réfléchir Afrique entre Africains et partage d'expériences. Aujourd'hui, on voit, par exemple, dans la partie FinTech, on est en train de voir, par exemple, le Kenya qui avance très bien, l'Égypte, le Sénégal dernièrement avec Wave, l'Afrique du Sud aussi. Moi, je rapproche, je fais quelques approches par rapport à ça, mais ils travaillent en bonne intelligence. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fédère cet écosystème africain. Donc c'est pour ça que nous, en tant qu'incubateurs, on essaye de se projeter comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ramène des jeunes de différentes nationalités, différentes cultures, différentes langues, et on essaye de les matcher. Kamel, je pense que tu as vu la création de l'entreprise entre Ania et Marie-Madeleine du Sénégal. Absolument. Et donc c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif, de réunir des intelligences africaines, et si on peut le faire en Algérie grâce à ce sommet, c'est tant mieux. Warda Ilham Tahraoui, Adel Amelou nous parle d'un benchmarking africain qui nous permettrait d'arriver justement à créer des géants du web à notre échelle pour ne pas subir toujours et ne pas être toujours dépendant. C'est ça. Effectivement, donc ça va être déjà un marketing territorial pour le pays. Un excellent marketing territorial. Exactement. Et aussi, un des objectifs sur le moyen terme, justement, c'est ce dont vient de parler Adel, c'est de s'unir avec l'Afrique et de créer, s'unir en termes de produits-services. Donc on proposera nos produits-services algériens. Donc là, ils ont la possibilité de présenter ça devant différents pays africains. Au lieu d'aller les démarcher dans les différents pays africains. Donc, c'est les pays africains qui vont venir vers eux et présenter ces produits et ces services-là, de les mettre en avant, donc mettre en avant le savoir-faire des Algériens, et dans l'espoir à ce qu'il y ait des projets qui naissent, comme le projet de Ania et le projet, je pense, de Côte d'Ivoire. Donc, le Sénégal. Donc, pour voir ce type de naissance et de voir des projets, et pourquoi pas des partenariats, des conventions, des marchés qui vont s'ouvrir aussi à l'échelle africaine, et pourquoi pas encore plus. Et vous nous dites que c'est l'objectif justement du Digital African Summit. Tout à fait. Sur le court terme, ça c'est le premier objectif. Sur le long terme, notre objectif qui a été cité par vous-même, donc c'est d'être vraiment le
hub du digital comme le GITEX, qui est maintenant l'événement phare en quelque sorte, l'événement vraiment phare à Dubaï, qui, je ne sais pas pour combien de personnes y vont pour visiter, pour benchmarker, pour aussi marketer à l'intérieur. Donc on ambitionne pour ça. Voilà. On ambitionne pour ça. On en est encore. Ça va être la première édition. Wahidi Rabia, vous avez entendu toutes ces réactions de mes invités sur le plateau. On a l'impression qu'on est tous d'accord sur l'objectif, mais on n'arrive pas toujours à avoir le modus operandi, le mode opératoire pour y arriver. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vite? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui nous empêche de se réunir? Est-ce que ce sommet peut être un début? Alors, je ne vous ai pas bien saisi la minute avant cette question, mais j'ai cru comprendre que vous demandez qu'est-ce qui nous empêche d'aller vite, Absolument. Qui nous empêche de... Mes invités semblent d'accord justement pour dire que nous avons d'énormes capacités pour créer nos propres entreprises, nos propres géants du numérique. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Alors, c'est juste une volonté politique, voilà. Ça, je vous l'ai dit clairement, parce que entre entreprises, je pense qu'on est assez déjà soudés pour comprendre que nous pouvons travailler en synergie. Je prends juste l'exemple du groupement déjà des acteurs du numérique qui est à l'issue de l'organisation de ce sommet. Ça veut dire que pour ce qui est des personnes directement impliquées, nous pouvons nous réunir pour faire des activités beaucoup plus concluante quand on va en synergie. Alors, la volonté politique, je le dis parce que on est souvent influencé ou peur de faire confiance à des entreprises qui ont une volonté de vouloir faire quelque chose, d'éprouver leur expertise, et on se retrouve freiné par ça. Alors, le digital parcourt les frontières. On est d'accord que souvent la technologie doit faire appel à certaines compétences d'ailleurs, et ça, souvent, ça freine le mouvement des compétences qui sont souvent amenées à se réunir autour d'une solution à mettre en place. Alors, si nous arrivons quand même à accepter de partager nos expériences et que les décideurs acceptent de faire confiance à ces synergies d'entreprises ou de start-up, nous pouvons encore faire mieux au fait, quoi. Voilà. Donc pour moi, la question reste suspendue au niveau d'une volonté des politiques, des décideurs. Wahidi Rabia, restez avec nous, le débat est passionnant. Je reviens vers vous, Rida Boumbouzi. Je pense que votre secteur d'activité est un maillon fort, justement, dans cette chaîne, si on veut la mettre en place. Le digital, créer des entreprises africaines fortes, créer des licornes peut-être, ça passe aussi par un système financier qui est agile, qui est en mouvement, qui bouge, qui est digital. Vous proposez aujourd'hui des solutions digitales pour les banques, pour leur permettre d'être en phase avec leurs clients et pour leur permettre justement de gagner du temps et d'être plus efficace et plus efficient. Oui. Et j'ai pas saisi la question. La question, c'est comment développer tout cela pour créer une synergie au niveau africain. Alors, déjà, en fait, tout à l'heure, c'est vrai que le sujet, c'est l'Afrique, hein, mais j'aimerais juste repositionner, si vous le permettez, quelques minutes sur un écosystème un peu plus restreint que celui de l'Afrique, donc il est algérien. Sur l'écosystème algérien, déjà, on voit bien qu'il y a différents écosystèmes, on va dire digitalisés, ou en tout cas qui intègrent aujourd'hui la notion du digital. Vous avez les banques, par exemple, ça c'est vraiment notre domaine d'expertise. Vous avez les opérateurs téléphoniques, vous avez les administrations. Donc vous avez différents écosystèmes. Ils existent. Et pourtant, on va dire que dans la globalité, il n'y a pas une synergie, en tout cas, qui est créée aujourd'hui pour pouvoir atteindre l'objectif que vous venez de citer, à savoir pouvoir délivrer rapidement quelque chose. Permettez-moi de donner un exemple très simple. Vous demandez un crédit en ligne.
Donc oui, je vous le confirme, Bain par exemple propose des solutions qui permettent de digitaliser donc la demande de crédit en ligne. Mais est-ce cela l'aboutissement? Est-ce que la finalité, c'est de pouvoir faire une demande en ligne d'un crédit, par exemple, de chez soi? Vous parlez de l'exécution surtout. En fait, je parle de la digitalisation de bout en bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on peut l'appeler 360, comme on peut dire tout simplement que la valeur, la création de valeur vient quand on peut proposer à un client une réponse en 24 heures, une réponse j'exagère, en 1 heure. La vraie proposition de valeur, c'est ça. Le digital n'est qu'un moyen pour arriver à cette proposition de valeur. Or, digitaliser ce qu'on appelle un front-end, donc que la partie visible de l'iceberg, ne suffit pas. Il faudrait bien évidemment à ce moment-là, que l'ensemble des systèmes ait intégré en tout cas une notion de digitalisation interne, des processus, de l'information, de sorte que cette information-là puisse démarrer de chez vous. Par exemple, vous instruisez que cela soit un dossier de crédit ou autre chose, vous utiliserez votre carte nationale, par exemple, qui est aujourd'hui biométrique et qui vous permet qu'on vous reconnaisse en ligne, donc ce qu'on appelle avec l'identifiant national. Voilà, avec l'identifiant national. Vous voyez les synergies dont je parle, c'est vraiment prendre différentes briques aujourd'hui digitales et créer, comme le dit très bien en bonne intelligence, les synergies nécessaires pour pouvoir booster cet écosystème. Et je pense que cela manque, en tout cas aujourd'hui, dans l'écosystème qu'on connaît, algérien, et on a encore, des efforts à faire dans cette généralisation, bien que l'état actuel des choses soit quand même assez intéressant par rapport à il y a quelques années. Donc d'un point de vue africain, donc si on revient sur une réflexion beaucoup plus large et africaine, je pense que cette démonstration demeure valable. C'est-à-dire que la coopération entre des fintechs, des startups, notamment des sociétés africaines, peut amener à créer justement cette synergie qui va construire des choses belles demain. Adel Amalou, Reda Bouzid nous dit en gros qu'il faut bien réfléchir et penser la digitalisation. C'est pas juste en créant des plateformes et des applications, mais aller dans une refonte totale des entreprises pour permettre justement cette efficacité et pour aller vers des marchés africains en étant fort, en étant solide. Ça dépend, hein. Donc là on revient pour repartir. Ok, donc c'est que pour y aller pénétrer ou pour y aller vers le marché africain, c'est que... Et pour créer une complémentarité aussi avec le marché africain. Hein. C'est que, écoute, ça dépend Kamel. Parce qu'aujourd'hui, si on veut y aller vers l'Afrique et s'exporter en tant qu'Algérien vers l'Afrique, il faut une très bonne stratégie. Très bonne stratégie, donc il faut y aller en force. Donc ça, c'est connu. Donc, quand on part vers un pays, c'est très compliqué de partir seul. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène des jeunes, on les accompagne, on les développe, on crée leur entreprise en Algérie et c'est eux qui s'exportent vers leur pays d'origine. Ça, c'est notre stratégie interne et je pense que ça marche très très bien. Aujourd'hui, mais pour travailler sur l'Afrique en général, il faut un leader. Ça, c'est connu. L'Algérie l'a été aux années 70, mais pour la révolution. Aujourd'hui, l'Algérie, elle peut être pour la digitalisation. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. Il y a 40 minutes à 50 minutes de l'Europe. L'Algérie aide beaucoup de pays africains à se former. Il y a à peu près entre 25 000 et 30 000 étudiants en Algérie. Donc l'Algérie peut être ce leader qui peut tirer l'Afrique vers le haut. L'Algérie, c'est un pays qui est très sûr. Alhamdoulilah, on n'a pas de problème dans notre pays. C'est un pays qui a les moyens. C'est un pays qui n'a pas de dette. Donc il y a de la confiance. Donc elle peut relever ce défi-là et de fédérer tout le monde et de dire ok, elle peut attirer les capitaux étrangers, elle peut compter, nous dit Adel Amalou, compter sur cette ressource extraordinaire qu'on a tendance à oublier. Ces centaines de milliers d'étudiants africains qui viennent chaque année, peut-être des dizaines de milliers, on ne va pas exagérer, qui viennent étudier en Algérie, qui sont d'excellents ambassadeurs de l'Algérie vers les quatre coins de l'Afrique. Warda Ilham Tahraoui, vous
mettez en valeur toutes ces thématiques à travers les conférences qui vont se tenir du 31 mai au 2 juin. On parlera aussi de cybersécurité, on parlera de fintech, d'open innovation, d'incubation aussi. Il y a un point que j'ai omis, si vous me permettez quand même d'aborder, c'est par rapport au workshop qu'on proposera spécial DSI. Le DSI, c'est les directeurs de systèmes informatiques, mais pas seulement ceux qui travaillent dans le domaine du numérique ou dans une entreprise qui fait dans le numérique, donc tous les secteurs confondus, mais qui sont des DSI. Donc il va y avoir des thématiques spéciales DSI. Donc c'est tout un programme qui va se dérouler au cours de la journée, parallèlement à des conférences et aussi des workshops pro. Donc ça va être 3 jours assez mouvementé en quelque sorte et je vous invite. Est-ce que c'est une question peut-être que les téléspectateurs se posent, est-ce que c'est ouvert au grand public ou alors Tout à fait. Alors il y a deux moyens de participer. Le premier c'est un accès free. Donc quand je dis free, donc pour la partie exposition c'est gratuit. Le fait d'assister aux conférences c'est gratuit. Au workshop DSI c'est gratuit. Workshop pro c'est gratuit. Nous proposons d'autres services qui sont payants. Logiquement donc c'est l'espace B2B et tout ce qui est extra par rapport à tout ce qui est launch VIP, after work, etc. Donc on a développé une sorte de l'after work pour ceux qui ont l'habitude de participer aux événements. C'est quand l'événement se termine, donc on ne se connaît pas entre exposants alors qu'un potentiel exposant peut être aussi un partenaire, un client. Donc l'after work a été mis en place en sorte à ce que les exposants se rencontrent entre eux, discutent pour que peut-être ça nous, ne serait-ce qu'entre exposants, d'éventuels partenariats en espace pour l'afterwork qui sera organisé donc après l'exposition de 18h, voire 19h, 19h30. Merci Wadai Hamdaharoui. Je reviens vers vous, Wahidi Rabiou. Vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis là. Alors, vous suivez le débat. Je vous pose peut-être une dernière question avant de vous libérer. Sur les besoins du marché africain, nous avons cité pas mal d'exemples aujourd'hui. Vous avez parlé de VTC tout à l'heure, vous avez parlé de cybersécurité, vous avez parlé du besoin de se réunir. Est-ce que, de par votre expérience aujourd'hui au Niger, et je le disais tout à l'heure en préparant cette émission, vous m'avez dit que vous connaissez assez bien l'écosystème d'un certain nombre de pays africains. Quels sont les secteurs dans lesquels on peut fédérer cette intelligence de plusieurs pays africains grâce notamment à ce genre de sommet? Oui, je l'avais prévu, c'était vraiment la formation, la certification. Parce que voilà, je vous l'avais dit aussi, j'étais très content qu'on aborde le sujet. L'Algérie était un des piliers vraiment africain sur le domaine de la formation. Et là, nous sommes en train de nous aventurer sur le digital et l'expérience de partager ou de mettre en place des centres de formation, parce que j'ai vu déjà qu'il y a plus d'une quinzaine d'écoles dédiées en Algérie qui dispensent des formations et des certifications dans le digital. Et cette partie est un des points clés majeurs qu'il nous faut et qu'on trouve vraiment un appui dans ce domaine, en fait, quoi. La formation dans le numérique et la certification. Et je vous pose une dernière question, peut-être dans ce contexte international qui est incertain. On connaît très bien que l'importance aujourd'hui, le plus urgent, c'est de créer, de se fédérer autour de projets qui sont structurants. Comment on peut y arriver rapidement aujourd'hui? Par exemple, citons un simple exemple entre le Niger et l'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple sur lequel on peut créer un partenariat? Un seul. Un seul, c'est le projet Village Intelligent. Donc, je ne sais pas si... voilà. Donc, le Niger est actuellement le champion dans le domaine. Donc, nous avons mis en place, à travers notre stratégie Niger 2.0, un projet de digitaliser les villages. C'est-à-dire que le simple citoyen qui est dans un village qui est numériquement désenclavé, donc on vient mettre en place un projet pour connecter ce village afin de pouvoir le désenclaver. C'est-à-dire qu'il pourra exercer ses activités à travers le numérique. Donc le simple agriculteur ou le simple cultivateur pourra, à travers ce projet Village Intelligent, mettre à disposition ses produits aux acheteurs directs. C'est-à-dire que c'est un projet qui permet à court terme, pas très long, à court terme, de pouvoir connecter
le villageois qui est complètement éloigné de la capitale, de le connecter à un client ici en ville. Donc ça pousse à installer énormément de chantiers d'infrastructures, de partenariats sur la livraison des articles, de développer le fintech pour ce qui est de monnaie électronique et aussi de sensibiliser la population sur l'utilisation des TIC. Et c'est un projet que le Niger a amorcé et pour l'instant, nous sommes en train de déployer et nous pouvons partager cette expérience de village intelligent, s'il le faut, à ce sommet. Reda, vous voulez réagir? Oui, non, j'entendais, c'est très intéressant. Donc je rencontrerai, Inch'Allah, Wahid, il viendra normalement. Wahid Rabiou. Je serais très heureux de t'accueillir parmi nous. Ah oui, et justement, le super exemple que vous venez de dire intègre différents chantiers, différentes compétences, et notamment celle des fintech, parce que je pense qu'on aura beaucoup de choses à échanger à l'événement qui aura lieu dans 2 jours, donc c'est ça, c'est après-demain. Donc, au Digital African Summit. Et on découvre à travers ce sommet, à travers ces émissions, les initiatives qui se font un peu partout en Afrique. Parfois on ne connaît pas ce qui se passe dans un certain nombre de pays voisins, et puis on se rend compte qu'on est en train d'importer parfois des solutions qui existent déjà, juste à côté, qui se trouvent sous notre nez. Exactement. Ou bien on a des solutions que nous on a et on peut l'exporter. On peut les partager. Exactement. On a accompagné une start-up qui s'appelle Lifi-LED de Ange Frédéric et qui offre ça. Qui offre ça, donc qui offre de la lumière, de la connexion Internet dans des villages qui sont vraiment isolés, et ça marche très très bien. C'est une start-up ivoirienne et actuellement elle est en train de faire une croissance très 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 importante. Comme quoi la digital, la numérisation peut être la solution à tous nos problématiques, notamment économiques. Warda Ilham Tahraoui. Disons que actuellement tout limite doit être digitalisé. On est passé par une période quand même assez délicate les 2 dernières années. Les 2 dernières années nous ont un petit peu obligés, et je me dis que c'était la bonne occasion de se mettre en mode digital. Autrement, on aurait tous bloqué en termes de travail, on est passé en télétravail, mais sans les moyens digitaux, on n'aurait pas réussi. On n'aurait pas pu encaisser notre argent avec les moyens maintenant que vous avez on peut plus ou moins avoir plusieurs services sans avoir à se déplacer au niveau de la banque, sans avoir à aller, par exemple, faire du commerce. Maintenant, il y a plusieurs services qui nous offrent ces possibilités-là. Donc, disons que la crise nous a permis un petit peu à se dire que finalement, on est obligé, et c'est une bonne chose, à passer au mode digital, et c'est important. Non, je voulais juste dire que le digital était tout ce qui permet de dématérialiser. Donc, on l'appelle aujourd'hui le digital, on l'a appelé jadis autrement, est un accompagnateur. C'est vraiment un accompagnateur fort, très fort. Ce n'est pas, il constitue pas en lui-même la solution. Ça serait un peu trop, je pense, prétentieux de le dire. Mais c'est un très bon enabler, un accompagnateur, facilitateur pour justement pouvoir simplifier. Il désengorge en quelque sorte. Il désengorge, exactement. Oui. On a un vrai défi. Par exemple, on parle d'inclusion bancaire, on parle d'inclusion financière. Ce n'est pas une solution qui va réussir à faire d'inclusion financière. C'est des décisions, c'est des volontés, il y a énormément de chantiers. Et ensuite, vous avez justement des solutions informatiques qui vont venir et qui vont accompagner cet objectif qui est stratégique, cet objectif qui est aujourd'hui porté par l'État, par le gouvernement lui-même. Et voilà, pour moi, c'est important quand même de rappeler que bien que je fasse partie, enfin, on va dire, de cet écosystème qui souhaite développer tout ce qui est digital, en tout cas, dans notre pays et en Afrique, et l'accompagner, que ça ne demeure qu'un facilitateur et non pas la solution elle-même. Vous êtes en train de nous dire que c'est un moyen d'arriver à des résultats, mais à condition que toute la chaîne suive, bien sûr. Le digital ne peut pas être une solution à lui seul, mais avec, bien sûr, des solutions qui impliquent un certain nombre de secteurs aussi. Quand on veut digitaliser, il faut digitaliser dans les secteurs.
Exactement, et profondément aussi. On termine avec ces deux questions, justement, l'attractivité territoriale et les perspectives de ce Digital African Summit. Je vous pose une dernière question avant de vous libérer, Wahid Diarabio. L'importance d'installer un sommet africain qui réunit les Africains, parce que pour l'instant, les pays africains participent à d'autres sommets, que ce soit en Europe, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit aux États-Unis. L'importance d'installer ce rendez-vous. Alors, il est très important de l'installer, puisque vous l'avez dit, hein, déjà on participe à ce genre de conférences en Europe, en Afrique, en Amérique et tout. Mais le plus important, c'est que si c'est pensé par un pays africain pour solutionner les problèmes africains, ça change tout. Et c'est très important qu'on se réunisse et qu'on parle de comment est-ce que le digital pourra impacter nos vies. Sachant que le digital touche tout, que ce soit de l'agriculture, que ce soit de la santé, de l'éducation et aussi tout ce qui touche à la vie d'un citoyen. Et quand il faut le parler, il n'y a pas mieux que de réunir tous ces pays qui partagent les mêmes cultures, les mêmes problèmes et de trouver la solution ensemble. Donc, et ces freins d'accès à ce genre de conférences est rapidement levé à cause d'un pays africain qui l'organise. Donc facilement, nous pouvons y participer. Voilà, je suis au Niger, je serai là parmi vous dans 2 jours pour participer à ce sommet. C'est déjà des avantages d'organiser ce sommet dans notre continent ensemble. On termine avec cette question d'attractivité territoriale, Warda Ilham Tahraoui, l'importance d'installer ce sommet dans la durée aussi. On a dit que pour GITEX, par exemple, Dubaï est devenu une destination du numérique, une destination du digital, une destination de l'innovation. On y va pour découvrir les dernières tendances. On peut citer aussi Vivatech, hein, qui est considéré comme 3e ou 4e salon à travers le monde. En France, on peut citer bien sûr CES, Las Vegas, qui est devenu aujourd'hui la Mecque du digital à travers le monde. Bientôt, on citera le DAS, donc le Digital African Summit, comme étant l'événement, on va dire, le GITEX de l'Afrique. Et ça sera donc qui favorisera donc l'interaction entre entreprises algériennes et entreprises africaines, qui nourra les partenariats, qui ambitionnera justement à cette liaison entre ces entreprises-là. Et on sera... on le sera, donc comme ça on y arrivera tous ensemble, donc le hub du numérique en Afrique. Et qui s'ouvrira à l'Amalou vers d'autres régions du monde. Exactement, aussi. C'est l'objectif. Ouais. Kamal, on a fait une étude sur 333 000 personnes et 78 personnes adorent l'Algérie. 78%. 78%. Moi, j'ai eu peur, 78%. Adore l'Algérie. 78% adorent l'Algérie. Et après, il y a soit mitigé, soit ils aiment. Soit ils ne connaissent pas, peut-être. Ouais. Et du coup, je pense que l'Algérie peut relever ces défis et je félicite les GAN par rapport à ça. Le GAN peut relever ce défi-là. Il faut juste que tous on s'entraide pour cette, on va dire, excellente initiative. Et de toute façon, nous, on est derrière et on est à fond sur ce projet-là. D'ailleurs, on expose, on est partenaires. Ils sont partenaires et on remercie vraiment de... Et on va découvrir tous les exposants sur place. Reda Bouzi. Oui. Non, et puis on a ce qu'il faut pour cette attractivité. Il faut dire ce qu'il en est. On a ce qu'il faut. Un grand pays comme le nôtre. Aujourd'hui, on a de très belles infrastructures. Honnêtement, moi, j'étais content que vous organisiez au CIC. Magnifique. Exactement. Vous visitez le CIC, c'est juste vraiment magnifique, quoi. Et donc voilà, on a tout, franchement on a tout pour que ces 78% deviennent beaucoup plus demain, augmentent, parce que les conditions sont là, en tout cas sont réunies de plus en plus. Les acteurs
se montrent de plus en plus. Donc aujourd'hui, à un certain moment, on va dire que, je ne sais pas si je peux le dire, qu'il y a un hachmo. Donc les startups, les entreprises ne se montraient pas parce que en fait, nous n'étions pas conscients en fait peut-être de ce que nous arrivions finalement à faire de notre potentiel, notre potentiel aujourd'hui. Et donc moi, quand je vois l'environnement des startups, honnêtement, c'est en quelques années seulement, c'est magnifique ce qui se passe. Il y a vraiment quelque chose. Je dis vraiment, c'est pas parce que nous sommes, mais je pense vraiment que, en tout cas au niveau des entreprises naissantes aujourd'hui, ce qu'on appelle les startups, et qui sont dans l'innovation, j'en rencontre pas mal et il y a vraiment de très très beaux projets. Ouais. Il y a de quoi exporter. Déjà, et bien évidemment, il y a aussi, s'il y a bien sûr la confiance, évidemment qu'il faut la confiance, c'est très important, que des startups algériennes puissent déjà vendre dans leur pays et exporter aussi en Afrique. Et la question de la confiance, elle est très importante. Je vous donne le dernier mot à vous, Wahidi Rabiou. Alors merci. Je me dis que c'est déjà bien qu'on retrouve autour de ce sommet différents profils, différents types d'entreprises, de start-up et de décideurs, ainsi que des ministères ou des différentes personnalités qui façonnent le monde digital, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de personnalités connues dans d'autres pays qui ne prendront pas. J'aimerais quand même remercier les organisateurs avec qui j'aimerais quand même m'entretenir sur le groupement des acteurs du numérique d'Alger qui est une très grande réussite pour nous et j'aimerais quand même vous encourager à continuer à organiser d'autres événements, quitte à penser aussi à des activités parallèles qui s'ouvrent à d'autres pays en attendant le prochain sommet. Franchement, je vous dis merci. Merci beaucoup. Wahidi Rabiou, vous êtes président de Mougani Lab. Vous étiez en direct avec nous du Niger. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Merci à vous, Warda Ilham Tahraoui. Vous êtes membre du GAN. Merci à Adel Amalou. Vous êtes cofondateur d'Incube.me. Merci à vous, Alida Bembouzid. Vous êtes directeur général de Payne. Merci à vous de nous avoir suivis. J'ai été ravi de préparer cette émission avec Nawal Abada. Elle a été réalisée par Abou Nejma. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et dimanche prochain pour un autre numéro de la Semaine Éco. Belle soirée.